Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour un nouveau reportage de la télévision de l'habitat, le média de notre association Habiter Demain. Alors c'est bien sûr l'occasion d'abord de vous offrir à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024 et en souhaitant que cette année nous permette une nouvelle fois de vous offrir nombre de reportages sur cette thématique qui nous tient tant à cœur chez Habiter Demain, autour de tout ce qui touche au logement au sens large. Et justement, nous sommes ici pour ce début d'année à Perros-Guirec. Alors ce choix n'a rien d'anodin. Quoi de mieux que ce paysage, que ces activités pour illustrer notre thématique, cette étude du logement des saisonniers engagée maintenant depuis quelques mois au sein de notre association Habiter Demain. Donc nous avons fait le choix en ce début d'année d'aller à la rencontre de Marie Harel. Marie Harel s'occupe sur Lannion du logement et de la thématique du logement des jeunes. Elle nous a donné rendez-vous ici à Perros-Guirec pour découvrir avec elle un dispositif particulier qui permet d'offrir une solution nouvelle et intéressante à des travailleurs saisonniers. Eh bien, je vous invite à me suivre et à retrouver Marie pour découvrir cette proposition et ce dispositif. J'ai pour mission donc d'accompagner les jeunes dans leur accès et le maintien dans le logement, mais j'ai cette particularité sur mon poste, c'est que je favorise l'accès au logement pour les travailleurs saisonniers. Nous sommes dans un des logements que nous avons en gestion, puisque le projet a commencé donc entre Lannion Trésor Communauté et Terre d'Armor Habitat, qui est le bailleur social du territoire, en courant 2019-2020, sur la question de comment pouvons-nous loger les saisonniers, puisque sur Perros-Guirec, c'est un territoire très touristique, où tous les ans, donc, beaucoup d'employeurs recrutent des saisonniers, sauf qu'il y a un gros problème pour les loger. Est-ce que vous êtes en mesure de dresser un premier bilan avec ce dispositif? Depuis 2021, donc, nous avons aujourd'hui 5 logements pour les travailleurs saisonniers qui donnent l'équivalent de 13 places. On parle souvent en places parce que c'est souvent des logements en colocation. Nous avons opté pour ce choix puisque du coup le principe c'est que du coup de favoriser l'accès au logement des travailleurs saisonniers mais aussi à moindre coût pour respecter leur budget. J'imagine que vous avez des retours de la part des saisonniers, ils sont plutôt contents de cette solution? Il y a plusieurs profils de saisonniers, puisqu'il y a les saisonniers dont c'est leur mode de vie, c'est-à-dire que l'été, donc à la période estivale haute, ils sont ici, et ensuite en période hivernale, ils sont plutôt à la montagne, donc c'est vraiment leur vrai mode de vie, donc ils sont souvent habitués au fait d'être hébergés, de faire de la colocation et de pouvoir bénéficier d'un logement, puisque du coup en montagne ça se fait beaucoup. Et ensuite nous avons les étudiants, donc les jeunes un peu plus les jeunes du territoire en fait qui ont besoin d'un logement pour quelques mois, 2-3 mois, le temps de leurs vacances scolaires pour avoir un petit job d'été. Et donc effectivement dans un premier cas il peut avoir des petites réticences notamment par rapport à la colocation, puisque c'est un mode de vie que certains jeunes n'ont pas l'habitude d'avoir, enfin certains saisonniers, parce que ce n'est pas que des jeunes. Et ensuite, une fois qu'ils ont tenté l'expérience, après ça se fait beaucoup plus facilement. Beaucoup ont des craintes qui sont très vite dissipées après avoir rencontré leurs premiers colocataires. Et puis nous aussi, l'association, on est aussi très présents. Je prends régulièrement de leurs nouvelles, on fait l'état des lieux d'entrée ensemble. Moi, je reste disponible au téléphone, par le biais de WhatsApp aussi. On a des groupes D'accord. WhatsApp par colocation, tout ça, où on peut s'échanger des informations, où ils peuvent communiquer avec moi facilement. Comment faites-vous pour que le système soit pérenne et que les logements ne soient pas vides et ne soient pas uniquement un centre de coût
un peu nul pour le reste de l'année? Sur la période estivale, ces logements-là sont réservés aux travailleurs saisonniers. Et ensuite, sur la période un peu plus creuse, où nous n'avons plus de demande de saisonniers, nous dépannons donc des jeunes qui sont en recherche d'un stage, d'une formation pour quelques mois. Perros-Guirec, on n'est pas très loin du bassin d'emploi de Lannion. Et donc, nous avons régulièrement des demandes de jeunes pour des formations, pour des premiers CDD, des premiers contrats d'intérim. Voilà. Il y a aussi des restaurateurs aussi qui ont besoin de monde aussi l'hiver parce que voilà, il y a un remaniement de l'équipe. Voilà. Donc en fait, on arrive quand même à combler l'hiver. Après, sur des périodes plus courtes, effectivement, un jeune qui souhaite s'installer sur le territoire de Perros-Guirec, ça peut être effectivement, il peut s'installer dans une place en colocation en attendant de trouver un logement plus périn, mais effectivement, c'est pas un logement dans lequel il peut y rester 1 an ou 2. Vous diriez que vous avez beaucoup plus de demandes que cette offre de logement vous permet de réaliser en termes de réponse, ou au contraire, le dispositif n'est pas très connu et vous êtes obligé d'aller un petit peu rechercher des occupants? Nous sommes en partenariat avec la mission locale, notamment qui ont une mission saisonnalité. Et donc, nous mutualisons nos moyens pour à la fois communiquer autour de ce dispositif saisonnier. Et voilà, la mission locale rencontre beaucoup de jeunes, de saisonniers. La mission locale est aussi en lien direct avec les employeurs qui, en fait, peut faire connaître ce dispositif, plus voilà, moi, les jeunes que je rencontre au quotidien et les saisonniers qui nous appellent par le biais de leur employeur et qui nous ont fait connaître. La plus-value en fait de ce dispositif, c'est quand même qu'on répond à un besoin de territoire. On participe aussi au dynamisme du territoire, notamment économique, puisque du coup, Perros-Guirec, c'est quand même compte vraiment sur ses tourismes à l'année. L'intérêt aussi donc pour les saisonniers qui viennent dans ces logements-là, c'est que ce sont des logements qui sont entièrement meublés et équipés. Des saisonniers plutôt nomades, voilà, ils viennent avec leurs valises et leurs affaires et ils se posent dans le logement et il y a tout. Et pour les employeurs, ça leur permet aussi sur leur offre d'emploi, un logement peut être proposé en fait pour leurs futurs salariés, quoi. Certains employeurs ont fini par connaître nos dispositifs par le biais de la mission locale ou par le biais de leurs propres saisonniers qui ont fini par eux-mêmes du bouche à oreille connaître nos dispositifs et donc nous orientent leurs saisonniers d'une année sur l'autre. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose que Terre d'Armor Habitat envisage d'étendre, de mettre en place dans d'autres sites? Nous avons commencé avec 2 logements, soit 4 places. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 13 places. Donc effectivement, Terre d'Armor Habitat nous a fait confiance au fur et à mesure du temps pour gérer leur logement et mettre ça à disposition des saisonniers. Il y a d'autres projets en discussion actuellement qui verront peut-être le jour. Revenez nous voir dans 1 an et demi et ça aura sûrement évolué. Eh ben bingo, Marie. Un grand merci donc à Marie qui nous a ouvert un petit peu la série des reportages autour de cette thématique du logement des saisonniers. Cette étude, nous la menons chez Habiter Demain depuis plusieurs mois et nous avons souhaité en faire un petit peu un fil rouge, un fil conducteur d'un certain nombre de témoignages, de découvertes de la façon avec laquelle les employeurs, les partenaires, les bailleurs sociaux, les jeunes ou les moins jeunes concernés par cette thématique innovent pour répondre à cette logique du logement pour les saisonniers. Donc, merci à vous pour avoir été au rendez-vous sur ce premier reportage et à bientôt en 2024 pour d'autres vidéos qui illustreront, nous l'espérons, ce dossier que nous avons maintenant initié au sein d'Habiter Demain. À bientôt!